Bonjour à tous, je suis Honoré Luxtev, président de l'Association des bibliothécaires, documentalistes et archivistes d'Haïti. Tout d'abord, avant de commencer, nous allons faire une chronologie de la législation haïtienne relative aux droits d'auteur. Deux dates doivent retenir l'attention de tout un chacun sur la chronologie de la législation haïtienne relative aux droits d'auteur. La date du 9 janvier et du 12 octobre 2005. Actuellement, nous avons une législation en vigueur. C'est le décret sur les droits d'auteur du 12 octobre 2005 portant sur la création du Bureau haïtien des droits d'auteur et aussi sur le décret parlant des droits d'auteur. Pour le moment, nous n'avons qu'un seul article du décret des droits d'auteur dans la section limitation des droits patrimoniaux qui parle des droits d'auteur, l'article 12. Cet article de cette section peut être assimilé à la seule législation traitant des limitations et exceptions obligatoires pour les bibliothèques et les archives. Nous avons aussi un accord qui a été signé avec le Bureau haïtien des droits d'auteur et la Bibliothèque nationale d'Haïti concernant les droits d'auteur. Cet accord a été fait avec la Bibliothèque nationale d'Haïti visant à assurer aux auteurs la jouissance des reproductions partielles de la location et du prêt de leurs œuvres. Nous assistons aussi à une problématique de la cartographie des bibliothèques et archives d'Haïti. Car l'objectif de cet article est une cartographie de la situation des bibliothèques haïtiennes dans l'environnement numérique par rapport aux restrictions de la législation des droits d'auteur. Aucun recensement exhaustif a été fait des bibliothèques et services d'archives d'Haïti. De ce fait, notre sondage, nous avons choisi les bibliothèques de Port-au-Prince comme échantillon du sondage. Procédure de collecte des données. Un questionnaire ayant pour but de renseigner sur les problèmes auxquels sont confrontées les bibliothèques de chaque pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe, relativement à leur législation respective de droits d'auteur, a été distribué pour la collecte de données. Ce questionnaire couvre les 15 champs dans lesquels interviennent les exceptions et limitations obligatoires et protections supplémentaires des droits d'auteur pour les bibliothèques et les archives. Résultat du sondage sur les limitations et exceptions des droits d'auteur par rapport à l'existence de lois. 82% des bibliothèques ignorent l'existence de ces lois. 15% de ces bibliothèques déclarent que ces lois n'existent pas. 3% de ces bibliothèques déclarent que de telles lois existent pour le dépôt légal. Résultat du sondage sur les limitations et exceptions des droits d'auteur par rapport aux services fournis. 90% des bibliothèques déclarent fournir des services relatifs, ne pas fournir des services relatifs aux limitations et exceptions des droits d'auteur. 10% des bibliothèques, surtout en milieu universitaire, déclarent fournir des services tels la reproduction, la fourniture de copies. Les exceptions et limitations de droits d'auteur telles que décrites dans les études de Kenneth Cruz représentent-elles correctement la situation en Haïti? Les résultats de cette série d'études pour Haïti ne sont pas exhaustifs. Kenneth Cruz fait mention que sa source est le décret du 9 janvier 1968 qui en fait fut abrogé par le décret du 12 octobre 2005. Les bibliothèques d'Haïti sont-elles au courant des initiatives liées à la réforme du droit d'auteur? La réforme des droits d'auteur et des droits voisins entreprises au niveau mondial n'est pas au cœur des préoccupations des bibliothèques haïtiennes actuellement parce qu'elles font face à d'autres défis prioritaires dus au faible quota du nombre de bibliothèques desservant la population. Quels sont les obstacles à la prestation de services que sont confrontées les bibliothèques d'Haïti suite à la législation des droits d'auteur? Selon Teresa Hackett, les bibliothèques et les services d'archives ont de plus en plus de difficultés à répondre aux besoins d'information du public à cause du labyrinthe législatif que constituent les différentes lois en matière de droits d'auteur et les différentes clauses de licence. Tel est aussi le cas d'Haïti. Quels sont les services disponibles dans les bibliothèques d'Haïti suite à la législation des droits d'auteur? La législation des droits d'auteur actuellement en vigueur en Haïti n'offre pas les provisions légales en ce qui concerne les services tels que la conservation numérique, l'accès au contenu par les personnes handicapées, le droit de l'usager d'employer les exceptions statutaires aux droits d'auteur, le contournement des TPM, Technology Protection Measures. Les bibliothèques d'Haïti sont-elles conscientes du processus de ratification du traité de Marrakech? Le 27 avril 2016, la Société haïtienne d'aide aux aveugles lance une pétition à l'échelle nationale en vue de la ratification par le Parlement haïtien du traité de Marrakech. Nos bibliothèques sont
ne sont alors pas directement impliqués dans le processus de ratification qui permettrait l'inclusion de la législation d'Haïti de lois visant à rendre accessible l'information de manière confortable à tous. En ce qui concerne la copie des formats accessibles, les bibliothèques d'Haïti peuvent créer et distribuer des copies. La plupart des bibliothèques haïtiennes font des reproductions partielles et voire totales de documents, surtout en milieu universitaire, tout en ignorant les réformes et les travaux de mise à jour qui se font à l'échelle mondiale sur les droits d'auteur et les droits voisins en termes de limitation et d'exception relativement aux nouveaux défis qui s'imposent aux bibliothèques à l'ère de l'expansion de l'information numérique. Évaluation de l'impact de la législation haïtienne des droits d'auteur sur les bibliothèques d'Haïti. L'évaluation de l'impact de la législation haïtienne des droits d'auteur sur les bibliothèques pourrait être illustrée par cette image que nous regardons, qui représente Achille au centre qui se trouve aux prises d'une part avec l'idée d'un accès totalement libre à la culture, étant le talon d'Achille, tout en se battant avec le domaine public, bibliothèques, usagers, services d'archives, etc., à la fois consommateurs et producteurs des propriétés intellectuelles. Cependant, en Haïti, ce combat n'existe pas encore. C'est pour cela que nous ne pouvons émettre d'évaluation concrète sur l'impact de la législation haïtienne des droits d'auteur sur les bibliothèques d'Haïti. Proposition stratégique de restructuration du système haïtien des droits d'auteur. L'Association des bibliothécaires documentalistes et archivistes d'Haïti propose de faire un plaidoyer au niveau national autour de la problématique de la législation haïtienne des droits d'auteur, de contribuer à l'élaboration d'un plan national d'accès à l'information et au développement durable. Pour conclure, cet article se veut tout d'abord une contribution initiale de l'association pour la réforme des droits d'auteur en Haïti, ce qui mènera effectivement vers des solutions susceptibles de produire de multiples avantages sur les plans éducatifs, culturels, social, économiques. Dans ce cadre, l'association maintient sa position de facilitateur pour favoriser une compréhension mutuelle entre les divers secteurs impliqués par la question des droits d'auteur, législateurs, bibliothécaires, archivistes, usagers, auteurs, et aussi les personnes ayant des difficultés avec des documents aux documents imprimés. Pour terminer, nous adressons nos vifs remerciements à Soli Mara Ferreira Bento du Brésil, professeur à l'Université de Sao Paulo et responsable de la division régionale Amérique latine et Caraïbes de l'IFLA, à Madame Emily Prophète-Nilsé, directrice de la Bibliothèque nationale d'Haïti et du bureau haïtien des droits d'auteur ici présent au Congrès, et Jean-Wilfried Bertrand, directeur général des archives nationales d'Haïti, qui a supporté de manière, je pourrais dire, et extraordinaire et notre voyage pour venir ici pour l'association des bibliothécaires documentalistes et archivistes d'Haïti. Taïna Tranquille, Badjoli Floriette, respectivement secrétaire général et vice-président de la bibliothèque de l'association des bibliothécaires archivistes documentalistes d'Haïti, et tous les responsables des bibliothèques ayant participé au sondage. Merci. Thank you very much. I remember my first time I presented at IFLA in Boston, and I started speaking, and the interpreters ran from the booths to the floor to tell me to stop. It's very difficult, and we do thank the interpreters, so if everyone can slow down. It was a very good presentation. Thank you, Steph. Jesus, I think, oh no, I've got my alphabet wrong, which is a crime for this sort of audience. Jamaica, Gillette, if you will take the podium. Thank you. Good afternoon, colleagues. Now, 5 of us participated in this research.